le témoin de l'amour. Donc, pour le donner de la nourriture à mes brebis. Il a dit au verset 15. Jésus lui dit, nourris mes agneaux. Et il le dit au verset 17, nourris mes brebis. C'est vrai que dans la maison de Monsieur de 1910, vous avez dans tous les cas, paix mes agneaux, paix mes brebis, paix mes agneaux. Tout ça là est inclus dedans. Mais il y a cette précision-là qui vient dans ces deux versets. Nourris mes brebis. Vous savez pourquoi ce que le Seigneur le dit ici? Au verset 15, il est question d'agneau. Et au verset 17, on parle de brebis, les bafous. C'est ça, hein? Agneau, c'est petit. Et la brebis, c'est maman mouton. Voilà. Donc, le Seigneur lui dit, donne la nourriture mes agneaux, et après, il lui dit encore, donne la nourriture mes brebis. L'agneau, si sa maman n'est pas là, c'est la mort garantie. Et c'est pourquoi le Seigneur dit que ça c'est un animal qui est faible. Il a besoin de grandir. Donne lui à manger. Et la brebis c'est la même chose. La brebis, maman donne lui à manger. Pour qu'elle puisse avoir du lait pour donner à son donc, témoigner ton amour au Seigneur, deuxièmement, c'est la deuxième leçon. En donnant de la nourriture spirituelle à son peuple. Lorsque tu donnes de la nourriture spirituelle au peuple de Dieu, c'est que tu témoignes à Dieu que tu l'aimes. Maintenant, on connaît, c'est pas tout. Parce que les enfants de Dieu, ce n'est pas seulement ici à l'église. Chaque fois que tu donnes cette nourriture-là, à un enfant de Dieu, c'est que Dieu est en train de voir, regarde ce petit-là. Maintenant, voyez un peu ce qu'on appelle nourrir. Nourrir un enfant, ça demande quelque chose de bien précis. Premièrement, il faut aller chercher la nourriture. Ça veut dire que celui qui est le berger, qui veut donner de la nourriture, c'est la nourriture pousse à côté de nous. Est-ce que la nourriture pousse à côté de nous? Ici, non. Les gens qui ont les moutons à Zongo et à route de Port-Nouveau. Ils sont obligés d'aller dans la brousse. Et ils amènent la nourriture et ils donnent la nourriture. Donc donner de la nourriture demande du travail. La deuxième chose que nourrir demande, c'est savoir quelle qualité de nourriture il faut donner à quel animal. Je me rappelle lorsque Abdias était plus petit, on avait dit à 7, il ne doit jamais rien manger de quelque chose de solide parce qu'il a beaucoup son petit frère. Et on a dit ça à son grand frère. Atier, le petit là, il a gardé ça. En temps, Abdias était plus grand. Et on m'a donné de la nourriture. Tu veux tuer mon petit frère? Il va manger ça à maman. Ça veut dire qu'il y a de la nourriture qu'il faut donner à chaque phase et en fonction des agneaux qu'on donne. Donc quand le Seigneur dit à Pierre, nourris mes brebis,
Il lui dit, va chercher la nourriture. Mais ce n'est pas n'importe quelle nourriture qu'on donne à n'importe quel animal. Si tu prends la nourriture de bœuf que tu donnes à cheval, ça ne va pas lui plaire. Pourquoi? Parce que certains aliments sont bons, mais d'autres sont mauvais parce que l'organisme parfois est faible. Maintenant, vous et moi, nous savons que Jésus ne demande pas à Pierre de devenir berger qui a un troupeau de moutons ou de cabris quelque chose. Le Seigneur est en train de dire à Pierre, donne de la nourriture spirituelle aux enfants de Dieu. Nourris-les. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, lorsqu'on lit dans Luc chapitre 22, il dit, j'ai prié pour toi, et toi, quand tu seras affermi, d'accord, quand tu seras... Luc chapitre 22, Pierre, Satan t'a réclamé pour te transpercer de tous les côtés et te détruire. Mais j'ai prié pour toi. Et quand toi, quand tu seras restauré et rétabli, affermis les autres aussi. Luc chapitre 22, verset 32. Donc le Seigneur te dit à Pierre, donne de la nourriture spirituelle à tes enfants. Maintenant, c'est qui les enfants de Dieu, c'est qui Pierre? C'est d'abord nous, les papas. Papa, lève la main. Victor, lève la main que je vois. Vous dépassez beaucoup. Non, on a dit Victor. Vous êtes non? Et on applaudissez pour les mamans. Vous êtes nombreux. Maintenant, les papas, écoutez ceci. Vous êtes les bergers. Vous avez le devoir de donner de la nourriture à votre troupeau. Ce n'est pas le travail des pasteurs. Ce n'est pas le travail de moniteur d'école le dimanche. Ce n'est pas le travail de moniteur de mercredi. C'est à toi et à moi d'aller chercher la nourriture qu'il faut pour le troupeau que Dieu nous a donné. Chaque mari est le pasteur numéro 1 de sa maison. Écoutez-moi bien les demoiselles. Si vous avez un jeune homme qui ne peut pas vous parler de la Bible, dites-lui attends. Chaque homme est le pasteur de sa maison, de son foyer. C'est lui qui sait à quel niveau et quelle nourriture il faut pour sa femme, pour ses enfants. Papa, es-tu le pasteur de ta maison? Papa, le donnes-tu à manger? Ou bien tu as déjà exercé à la pied le pasteur de la grande? Non. C'est toi Pierre. Va chercher la nourriture. Viens ici écouter les prédications d'école de dimanche. Prends bien note. Lorsque tu seras à la maison, quand tes enfants vont avoir des comportements, quand ta femme va avoir des choses, quand elles vont te poser des questions, tu pourras leur expliquer. Viens chercher la nourriture les mercredis. Viens chercher la nourriture en lisant ton même ta Bible tous les jours. Fais ton travail. Mais si tu es toujours absent les mercredis, si tu ne viens jamais à l'école le dimanche, si le dimanche tu viens, les bras ballants, tu n'as même rien prendre l'autre et tu dis bon, gloire à Dieu.
Tu es en train d'affamer ton troupeau. Et Dieu dira, tu ne m'aimes pas. Mais tu aimais Dieu. Donne de la nourriture spirituelle à ton troupeau. Est-ce que tu pries avec ta femme? Est-ce que vous avez même un moment de prière familiale? Est-ce que vous avez un moment où vous lisez au moins un verset du jour là? Est-ce que tu fais ça avec tes enfants? Papa, à son papa. Vous aussi les mamans, même chose. Faites ici avec vos enfants. Donnez-leur de la nourriture. Pour savoir à quel type de nourriture, qui a besoin de quelle nourriture, c'est que tu dois connaître la personne. Et nous aussi, frères, nous sommes tous concernés. Nous devons donner mutuellement de la nourriture spirituelle. Je t'enseigne aujourd'hui. Si je sors et que je me lève, tu dis, pasteur, c'est pas bon, tu m'as enseigné. Si je sors là et que je me lève, je ne pense pas que je dis, tu m'as enseigné toi aussi. C'est comme ça que nous devons nous enseigner mutuellement. Veux-tu témoigner ton amour à Dieu? Donne de la nourriture spirituelle à son peuple. Et pour cela, il faut d'abord connaître la Bible. Le Seigneur dit, je vous rappellerai tout ce que je vous ai appris. Il n'a pas dit, je vous appellerai tout ce que je vous ai inventé. On n'invente pas les versets. Si tu n'as pas lu ça, tu ne peux pas inventer ça. L'inspiration est déjà en main. Tu vas t'inspirer d'un verset que tu n'as jamais lu. Première leçon de Jésus. Veux-tu me témoigner que tu m'aimes? Donne de la nourriture spirituelle à mon peuple, à mes enfants. Donner à manger seulement n'est pas suffisant. Jésus demande autre chose à Pierre. Il dit témoigne de l'amour pour moi. En prenant soin de mon troupeau. Toi aussi, je te dis ce matin. Papa, témoigne de l'amour à Jésus. En prenant soin de son troupeau. En prenant soin de son troupeau. Lorsque le Seigneur dit prendre soin, parce qu'il le dit ici au verset 16. Prends soin de mes brebis. Vous savez, la brebis c'est quoi? C'est l'animal qui est tellement faible que si ça se fait, il faut aller chercher. Et le Seigneur dit prends soin de cela. C'est incroyable de voir l'amour que les Fulani ont pour leur troupeau. C'est vraiment incroyable. Prendre soin, c'est plus que nourrir. Prendre soin, c'est s'intéresser à la chose. Parce que si quelque chose ne t'intéresse pas, tu ne vas pas t'occuper de ça. Donc tu t'intéresses à la chose. Tu demandes, où est-ce qu'il a mal? Le pied est cassé ici. D'accord, on va mettre un bandage. C'est ici, c'est une plaie. On va juste mettre des programmes. Tu as fait, d'accord, on va donner quelque chose à manger. Donc pour prendre soin d'une chose, il faut être près de la chose et connaître les besoins de la chose. Connais-tu l'état de ton troupeau? Papa, maman, connais-tu l'état spirituel de tes enfants?
Un, deux, il faut aller voir, on passe là, il a quoi le mot de demain. C'est comme ça. Qui est-ce qui doit alors lui à lui? Non, tu dois pour s'occuper, il faut pouvoir connaître, il faut être près de tes enfants. Le berger est celui-là qui rassemble son troupeau. La Bible nous dit qu'il est prêt jusqu'à donner sa vie. Prenez le cas de David. Est-ce que c'est un ours qui vient? Est-ce que c'est un lion? Il prend son bâton, il lance, ou bien il prend sa fronde et il envoie ça de loin. Pourquoi? Parce qu'il veut protéger son troupeau. Et il prend son troupeau. Regardez sur notre anglais. Non, c'est pas celui-là. Il y a un autre où on dit le berger là, c'est un mouton qui est sur le cou. Est-ce que tu portes ta femme au cou spirituellement? Parce que si je prends Romana au cou, j'aurai des problèmes pour marcher. Si je prends Romana au cou, là, j'aurai des problèmes pour marcher. Est-ce que tu prends tes brebis au cou? Parce que tu les aimes. Et que le Seigneur t'a dit, prends soin de mes brebis. Il lave ses brebis. Il les soigne. Il veut leur donner le meilleur. Témoin que tu aimes le Seigneur. À travers la vraie, tu prends soin de ses enfants. Toi qui es président d'un groupe des hommes, président du ministère envers les enfants, directeur du groupe de louange, connaît-il l'état des brebis que le Seigneur t'a confié? Défends-tu ces gens-là? Est-ce que tu luttes pour eux spirituellement? Est-ce que tu pries pour eux spirituellement? Dieu nous a confié des brebis. Comme à Pierre, il dit, prends soin d'elle. Occupe-toi d'elle. Connais-tu, papa, où est-ce que tes enfants se trouvent spirituellement? Quand ils vont revenir de l'école là, est-ce que tu leur poses la question de savoir qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Est-ce que tu demandes à maman? Quel verset tu as lu aujourd'hui? Tu as compris ça? Et puis Dieu, ce n'est pas seulement en donnant ici. C'est qu'il y a en donnant. Et bien Dieu, ce n'est pas seulement en gardant ses commandements comme on le pense là. Vous savez pourquoi je dis que ça ne suffit pas? Parce que c'est les seuls les commandements qu'on veut. C'est pourquoi il dit que sinon, si tu respectes les commandements de Dieu, c'est la plus grande preuve d'amour. Parce que c'est faire des brebis là, c'est un commandement. Nourrir mes brebis, c'est un commandement. Chers frères et sœurs, le Seigneur t'a montré et il te montre tous les jours qu'il y a de l'amour pour toi. Et Jésus lui a donné le meilleur exemple en disant, je suis le bon berger. Et le Seigneur prend soin de toi d'une manière exceptionnelle. Et il dit, Marie,
Marie, assuez-le. Aimez votre homme comme Christ a aimé l'église. Mais on assimilons les Christ, nous avons Regardez comment est-ce que Christ prend soin de nous. et pour les Christ, nous avons En tant que bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Il se donne lui-même. Est-ce que tu donnes pour tes enfants? Pour les brebis que le Seigneur t'a confiées. Il veut la conduire à la sainteté. C'est ça. Prendre soin des brebis de Dieu, les conduire à la sainteté. Le purifier et les laver par l'eau de la parole. Le fais-tu avec les brebis que le Seigneur t'a confiées? Me voici, c'est une fois par mois que je lis ma vie. Comment je peux laver les autres avec ça? Peut-être que je vais le laver avec la foutoufou. Avec la poussière. On les a lavés par l'eau de la parole. Pour faire paraître ces brebis sans tache. Glorieuse. Sans aucune rixe, ça ne vieillit pas. Voilà comment est-ce que Dieu, en tant que le bon berger, prend soin de son troupeau. Cher papa, maman, et vous mes frères et sœurs, parce que je commençais à vous dire une chose. Est-ce que tu m'aimes encore? Si le Seigneur te pose, non, est-ce que tu m'aimes encore? Si le Seigneur te pose la question ce matin, est-ce que tu seras choqué ou bien tu vas dire c'est vrai quand même? Aimes-tu encore le Seigneur? Si tu l'aimes, gloire à son nom. Nous avons vu que ce matin, aimer Dieu c'est plus que les mots. Aimer Dieu ce n'est pas papa somme, il faut te jouer, après 30 secondes c'est fini. Aimer Dieu, c'est juste le faire pour Dieu seul. Qui est-ce qui a donné plus que moi? Pourquoi il a donné plus? C'est Dieu qui a touché. Regarde, sa vie avec tout l'argent qu'il a là. C'est tout ce qu'il a donné quand on a appelé son nom. Regarde. Non. Aime Dieu. Sans comparaison. Et nous avons appris 2 leçons de la part de notre Seigneur lui-même. Pierre dit, ne te compare à personne dans ton amour pour Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même nous dit, veux-tu aimer Dieu? Alors donne de la nourriture spirituelle à mes enfants. Et j'ai dit que papa, le travail c'est d'abord pour nous, c'est sur notre tête. N'affamons pas les brebis que le Seigneur nous a confiées. Les mamans, vous nous préparez à manger pour que notre ventre soit rempli. Merci beaucoup. Mais de temps en temps préparer aussi pour que notre âme soit remplie. Et vous aussi les frères et sœurs, donnons-nous mutuellement de la nourriture spirituelle. La deuxième chose que nous avons apprise de la part de notre Seigneur Jésus, c'est que si nous voulons lui témoigner que nous avons de l'amour, il faut que nous puissions nous occuper de son troupeau, de ses enfants. Mais quelle que soit la manière dont tu témoignes ton amour à Dieu, rappelle-toi ceci. Ne le fais jamais. Ne le fais jamais en comparaison à quelqu'un. Le Seigneur est le bon berger. Le Seigneur est le bon berger. Il a promis.
Et donc, alors, Il nous aidera à prendre sur le son propos. voilà quoi, il faut faire ce qu'on lui montre, mais pas autant. Que le Seigneur bénisse. Nous apprenons les deux. Amen. Amen. Levez-vous, nous allons prier. Petit peu de la forêt. Sauvé.